Bonjour Corinne, alors on se retrouve pour un nouvel épisode à la découverte d'une chanson qui nous garde notre âme d'enfant. Bonjour Nicolas, c'est vraiment l'esprit de Walt Disney ça. D'ailleurs il disait que le vrai problème avec le monde, c'est que trop de gens grandissent. Mais j'ai trouvé le secret pour ne pas vieillir. Oh, la recette d'un élixir de jeunesse que t'a donné Merlin ou un voyage au pays imaginaire? Ni l'un ni l'autre. Mais avoue que nous avons cette habitude de fêter notre anniversaire pour bien marquer notre âge. Je te propose plutôt de célébrer tous les autres jours de l'année en souhaitant un joyeux non-anniversaire. Et d'ailleurs, je te souhaite un très joyeux non-anniversaire, Nicolas. Eh bien, joyeux non-anniversaire à toi aussi Corinne. C'est vrai que c'est une chouette idée que nous propose la Disney dans Alice au pays des merveilles. Alors, rendons à César ce qui appartient à César. La proposition nous vient de Lewis Carroll et ce n'est pas dans Alice qu'il introduit cette idée. Ah, je sens encore une belle histoire en perspective. Commençons par le début. Adapter l'histoire d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll est un souhait de Walt Disney depuis les années 20 déjà. Il avait d'ailleurs emmené une petite fille dans un monde imaginaire dessiné, une petite fille qui s'appelle Alice. C'est la série des Alice's Comedies. Le projet lui reviendra après le succès de Blanche-Neige et les 7 nains. À la manière de la série, il envisage un long métrage mêlant animation et prise de vue réelle. Mais les difficultés financières des studios, les premières esquisses peu convaincantes et surtout l'entrée en guerre des États-Unis vont retarder l'adaptation. L'histoire ne sera reprise qu'en 1946. Et le projet d'un mélange de dessin et de prise de vue réelle, il passe aux oubliettes? En fait, plusieurs tentatives ont été réalisées qui se sont avérées décevantes. Il faut dire que le roman nous entraîne dans un monde très particulier et donc difficile à adapter. Disney préfère alors se tourner vers l'animation pure. C'est vrai que ce film est assez différent de ceux jusque-là réalisés par les studios. L'histoire est très étrange. C'est vrai. Comme son nom l'indique, on touche au merveilleux, au surréalisme. Alice voyage dans ce pays des merveilles et vit une série de petites histoires sans lien les unes avec les autres. Plus que tout autre, ce film fait appel à l'imaginaire. Un imaginaire qui est la recette contre l'ennui du monde réel, pour peu que l'on ose y plonger. Parce que plonger, c'est bien ce que fait la fillette. Quand elle voit passer devant elle ce lapin blanc à lunettes, qui répète qu'il est en retard tout en regardant sa montre à gousset, elle n'hésite pas. Elle plonge dans son terrier. Sa curiosité l'emporte, on dirait. Oui, une curiosité qui conduit en fait l'enfant qu'elle est à se confronter au monde des adultes. Mais je croyais qu'elle rencontrait surtout des animaux. Elle rencontre surtout une série de personnages plus étranges les uns que les autres et qui sont des métaphores des adultes. La première rencontre, c'est celle du lapin blanc toujours pressé, qui regarde sa montre, qui n'a pas le temps pour l'enfant. Ça ne te fait pas penser au quotidien de beaucoup de gens, ça ? Vu comme ça, effectivement. Et les autres rencontres vont se multiplier avec la même absurdité. Dodo, par exemple, assez égoïste pour faire courir les autres afin de se sécher, alors qu'il est tranquillement installé devant un feu. Et toutes ces jolies fleurs, qui dans leur champ vantent leur diversité, et qui pourtant rejettent Alice, qui n'est qu'une espèce inconnue. Bonjour la tolérance.